Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, congrès national du bâtiment durable en septembre 2025. Et avec mon invité, nous allons parler financement, financement de l'atténuation, mais aussi financement de l'adaptation. Avec moi pour en parler, monsieur Olivier Cameau. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes directeur régional de la Banque des Territoires, donc de la Caisse des dépôts, au niveau région. En deux mots, rappelez-nous, Caisse des dépôts, Banque des Territoires. Très bien. Écoutez, la Banque Territoire est l'entité de la Caisse des dépôts qui exerce les missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts dans les territoires et qui accompagne la mise en œuvre des grandes politiques publiques nationales, mais également portées par les acteurs locaux. Voilà, donc vous êtes intervenu ici au Congrès et vous avez parlé financement. Vous avez beaucoup, m'avez-vous dit, parlé financement, atténuation. Donc on va commencer par là, mais on va voir que peut-être ce n'est pas le sujet le plus important aujourd'hui. L'atténuation, comment vous, Banque des dépôts, vous accompagnez les projets? Alors, effectivement, le sujet de l'atténuation, qu'est-ce qu'on vise? On vise aujourd'hui, finalement, le sujet de la décarbonation, décarbonation de l'industrie, décarbonation des mobilités, décarbonation du logement, mais également les enjeux de production d'ENR et globalement les sujets de maîtrise de l'énergie. Et donc, la Banque des Territoires intervient sur ces sujets-là, à la fois comme investisseur, potentiellement, et comme prêteur. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui ici à l'occasion de ce congrès, c'est le sujet de l'immobilier et de l'infrastructure bâtimentaire et comment, à travers une intervention de la Caisse des dépôts, on participe aux enjeux de décarbonation justement du bâtiment. La Caisse des dépôts est financeur des bailleurs sociaux, elle est le financeur des collectivités locales et on a là deux grands contributeurs, parce que le logement social représente à peu près 20% du patrimoine de logement à l'échelle nationale, 25% dans les Hauts-de-France, et puis le bâti porté par les collectivités qu'on représente à peu près 50% des surfaces. Oui, c'est énorme. C'est énorme, voilà. Voilà. Donc vous intervenez sur ce bâti existant, collectivité et bailleur social, et vous intervenez comment? Alors, on intervient essentiellement avec une ressource qui est la ressource du livret A, l'épargne des Français. Donc l'épargne des Français dont Voilà. on parle beaucoup en ce moment. Voilà, exactement. Et donc le livret A, la Caisse des dépôts le gère, le transforme en prêt très long terme et elle prête à des conditions bonifiées justement sur des projets de réhabilitation qui sont vertueux, exemplaires et qui visent justement à répondre à cet enjeu de décarbonation. Aujourd'hui, vocation bien sûr à être très incitatif. Côté collectivité locale, justement pour accélérer les choses, la Caisse des dépôts a par exemple mis en place un programme dédié au bâti scolaire parce que le bâti scolaire représente lui-même 50% du bâti des collectivités locales. Et donc avec un programme EduVérénov, on accompagne les collectivités en amont, à la fois pour les aider à poser un diagnostic, à élaborer un plan stratégique de patrimoine, parfois aussi sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour ensuite leur permettre de financer ces rénovations. L'objectif à l'échelle nationale, c'est de rénover sous 3 ans 10 000 écoles. On en est aujourd'hui à peu près à 3100, 600 dans les Hauts-de-France. Voilà. Donc ça, c'est un programme qui est bien engagé. Et puis, côté logement social, bien évidemment, on a là aussi une des actions prioritaires des bailleurs sociaux, avec un constat, c'est qu'à l'échelle nationale, les bailleurs sociaux amplifient leur mouvement, leur action sur la réhabilitation thermique de leur patrimoine. 2023, on financé 39 000 réhabilitations par an, 45 000 aujourd'hui. Dans les Hauts-de-France, c'est encore plus spectaculaire. 6 000 en 2022, on est à 12 000, 13 000 réhabilitations thermiques par an financées dans les Hauts-de-France. Voilà, donc un acteur très important du financement, de l'atténuation, de ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire le carbone, la rénovation thermique. Vous intervenez beaucoup plus sur la rénovation ou sur le neuf? Alors, on fait les deux. Vous faites les deux, mais aujourd'hui, le rapport entre les deux, c'est quoi? C'est quasiment 50-50 en termes d'opération. En préparant ce petit temps d'échange, vous m'avez dit, mais ce qui est important, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, ça tombe bien, puisque c'est le thème principal, on va dire, de ce congrès. Pourquoi l'adaptation, c'est important et où est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'accompagnement financier
de l'adaptation. Oui, autant sur les mesures d'atténuation, le mouvement est parti et la question du financement, elle ne se pose pas réellement. La ressource est là, il n'y a pas de sujet et de difficulté particulière. Le sujet de l'adaptation, là, on est peut-être au début de l'histoire, justement, et l'enjeu, il est principalement sur le patrimoine existant, justement. Aujourd'hui, il y a nécessité pour avancer sur ce sujet-là d'avoir justement une bonne connaissance de la vulnérabilité de son parc. C'est vrai pour les collectivités locales, c'est vrai pour les bailleurs sociaux. Et donc, on n'est pas forcément encore sur ce sujet-là. On n'est pas prêt, on n'a pas calé les choses. On est dans une phase d'ingénierie, une phase de diagnostic qui doit justement permettre d'identifier les risques, la nature des risques et de travailler également aux besoins et à la nature des réponses qui doivent être apportées. Et là, on est juste au début de cette histoire. Sur les constructions nouvelles, que les choses sont posées, on a de la visibilité, on sait anticiper les risques. Le sujet, j'insiste vraiment, c'est sur le patrimoine existant. La réhabilitation sur l'existant. Sur l'existant. Et c'est plus de la réhabilitation, c'est quelles sont les mesures qui vont permettre de limiter les risques et la vulnérabilité d'un patrimoine. La Banque des Territoires participe à une étude qui est réalisée sur les Hauts-de-France, une étude de l'URH. J'ai reçu des gens de l'URH. Ouais. Rappelez-nous comment vous intervenez, quel est l'intérêt pour vous de cette étude? Nous, on est le financeur des bailleurs sociaux. Ouais. L'enjeu sur leur patrimoine existant lié au changement climatique, il est majeur. L'étude, je crois, sera représentée cet après-midi, mais les chiffres sont quand même très... Ils n'ont pas voulu tout me donner. Ils n'ont pas voulu, donc je ne vais pas dire grand-chose. Mais vous pouvez y aller. Mais leur enjeu est celui-là, c'est-à-dire qu'il y a une part significative du parc qui, d'ici 2100, sera très fortement vulnérable à un certain nombre d'aléas. Donc notre rôle à nous, c'est d'accompagner les bailleurs sociaux dans l'anticipation. Et donc, on participe au financement de cette étude avec l'Union régionale, mais on a vocation à accompagner chacun des bailleurs sociaux dans l'élaboration de leur plan d'adaptation au changement climatique pour demain, mettre avec eux en place les solutions de financement qui seront nécessaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ou demain, bientôt, quand on aura une opération de réhabilitation de bâtiments sociaux, on devra voir les deux aspects. C'est-à-dire que vous financerez, vous regarderez les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect atténuation et l'aspect adaptation, pour être sûr qu'on est sur la bonne trajectoire. Oui, mais enfin, je pense même que les choses sont un peu décorrélées. On réalise des opérations de réhabilitation thermique. Le sujet qui va se poser, c'est des réponses spécifiques très particulières sur un patrimoine dont on estime qu'il est plus ou moins vulnérable. Et il aura peut-être été déjà réhabilité, très performant sur le plan thermique. Mais il restera vulnérable. Mais il restera vulnérable. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal nous parler donc de l'adaptabilité, du financement, de toutes les questions qui se posent en fait aujourd'hui par rapport à ces nouveaux enjeux. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et bien sûr le CD2E. Merci à vous. Merci.